qui est détournée aujourd'hui représente une menace amplifiée dans 5, 10 et 30 ans. C'est nous les jeunes qui hériteront des conséquences directes de cette irresponsabilité. Nous serons les cibles d'une société 5 fois, 10 fois et 30 fois plus dangereuse. Car chaque acte de corruption est une semence qui germe dans un sol de violence, de méfiance et d'effondrement social. Mesdames, Messieurs, il serait facile face à cette Assemblée de multiplier les éloges pour le travail accompli par l'ULCC. Il est vrai que leurs efforts pour exposer des pratiques illégales et pour dénoncer ceux qui bafouent nos lois méritent d'être salués. Mais permettez-moi de profiter de cette tribune pour aborder une question qui, à mon sens, est tout aussi cruciale. La question budgétaire. En septembre 2017, la société haïtienne a vécu un éveil brutal. Un budget jugé criminel par beaucoup avait mobilisé les roues de Port-au-Prince, provoqué une prise de conscience collective. Et cette fois, les jeunes, les citoyens étaient dans la rue depuis bien longtemps, car ils avaient compris que leur avenir ne résidait pas uniquement dans des discours politiques, mais était étonnamment contenu dans un simple document rempli de chiffres, de tableaux et de graphiques. Ce fut un éveil douloureux, mais nécessaire. Depuis, cependant, il semble que nous ayons collectivement oublié l'importance de cet exercice crucial. Pas plus tard qu'en septembre dernier, un décret de finances a été adopté, non pas par un Parlement, mais par une résolution du Conseil des ministres. Ce décret définit non seulement l'action de l'État pour l'année à venir, mais il engage l'avenir de tout le monde. Je souhaite ici m'adresser directement à la Direction générale de lutte contre la corruption. Merci pour le travail que vous accomplissez, pour ces noms que vous mettez en lumière, révélant ainsi de ceux qui volent notre avenir. Mais disons-le sans détour, la corruption ne peut pas se limiter à des rapports listant des individus corrompus. Elle doit aller plus loin. Et le contexte actuel nous en offre une occasion unique. Un nouveau budget est sur le point d'être adopté par décret, à peine 2 mois après le précédent. Dans ce même exercice budgétaire, de nombreuses promesses ont été faites lors des conférences pompeuses, vantant combien ces chiffres allaient changer nos vies. Mais où sont vos rapports sur l'utilisation des fonds alloués? Par exemple, 48 milliards d'euros ont été prévus pour des dépenses en biens et en services pour le gouvernement dans l'exercice fiscal 2023-2024. L'année précédente, c'était 45 milliards. Et cette année, en multipliant le nombre de nos dirigeants, les biens et services ont été portés à 56,8 milliards d'euros. Mais l'ULCC, avez-vous vérifié ces contrats de marché public? Allez-vous le faire pour ces 56,8 milliards? Ces fonds servent-ils réellement à repeindre les mêmes bureaux, à racheter les mêmes fournitures? Pendant ce temps, la jeunesse est à peine visible dans ce budget. Pendant ce temps, Pep Solino a dormi au BC. On a caillé avec lui. Et pour l'exercice fiscal 2023-2024, les jeunes qui représentent cet avenir dont on parle tous les jours, 64% de la population haïtienne n'a bénéficié que 0,6% du budget national. Cela représente à peine 1,38 milliard de gouttes, dont 1,17 milliard pour le fonctionnement et 205 millions pour l'investissement. Cette année encore, alors que les discours ne cessent de glorifier la jeunesse, la réalité budgétaire nous montre autre chose. Seulement 0,5 milliard, 0,5%, soit 1,58 milliard de gouttes, avec une proportion 6 milliards pour le fonctionnement. Et pour les femmes, nous dit que c'est Potomitan qui a construit société, qui fait l'éducation, elle mérite apparemment que 0,2% de l'attention budgétaire, soit quelques malheureux 645 millions de gouttes. Cette répartition nous montre clairement que nos décideurs ne considèrent ni les jeunes, ni les femmes comme leur priorité. Monsieur le directeur général, je sais que vous n'êtes pas responsable de cette distribution, mais il faut le reconnaître. Cette corruption qui détruit nos vies est enracinée dans les lignes budgétaires, car c'est à travers les lignes budgétaires que les corrompus s'infiltrent. Et c'est cette corruption systémique qui compromet l'intégrité d'aujourd'hui et hypothèse celle de demain. Nous, la jeunesse haïtienne, nous sommes prêts à être vos alliés de cette lutte. Là, c'est pour la pluie, bon. Nous voulons en venir, mais mon président nous pas des chances gagner. Au moins, pas de chance pour nous arriver. Nous sommes prêts à marcher à vos côtés pour exiger la transparence, pour
pour dénoncer les abus et pour réclamer justice. Le gouvernement jeunesse est déterminé à emboîter le pas avec vous pour que la lutte contre la corruption ne soit pas qu'un exercice symbolique, mais un réel levier de changement. Permettez-moi de poser cette question candide à l'USCC et à celles qui partagent la noble tâche de bâtir un avenir intègre. Ne serait pas-il judicieux de dresser une liste annuelle pour célébrer ironiquement nos champions de la corruption? Une petite liste de celles qui ont su, mesdames et messieurs, qui ont su, avec tant d'ingéniosité, détourner l'avenir d'un peuple en entier. Après tout, nous parlons ici d'un art. L'art de transformer le peu en rien et le rien en désespoir. Cela dit, plus sérieusement, nous savons que le vrai combat ne va pas se gagner dans les discours. Il se jouera sur le terrain, dans les choix budgétaires qui façonneront nos écoles, nos opportunités. Alors, si nous voulons rompre avec ce cercle vicieux, il est temps de reconnaître cette jeunesse dont on ne cesse de parler. Elle n'est pas seulement un slogan utilisé dans des réunions politiques, des réunions de cabinet. C'est une force vivante qui exige non pas des miettes, non pas des faveurs, mais un véritable siège sur la table des décisions. Prenons enfin le risque de croire en nos jeunes, non pas pour leur offrir un rôle figurant dans une scène soigneusement chorégraphiée, mais pour en faire des co-auteurs de ce grand récit national. Et le gouvernement jeunesse est prêt à jouer ce rôle aux côtés de l'USCC et de toutes les institutions qui, bien sûr, dans l'intégrité, veulent transformer les lignes budgétaires, l'administration publique en espoir et non en ligne de fuite. Un pays qui a produit des salines ne peut pas mourir. Un pays qui a produit Jacques Moulin ne peut pas mourir. Et le message final aujourd'hui, Haïti n'a jamais été le problème, ce sont les Haïtiens le problème. Si nous voulons changer Haïti, changeons nos Haïtiens.